Salut à tous, c'est Amar, du site Vivre Plus Libre. Donc, dans cette nouvelle vidéo de la série Investir comme un pro, donc série dans laquelle je vous donne des conseils pour réussir ses investissements, on rentre vraiment dans le détail, je donne beaucoup de conseils gratuits. Donc, aujourd'hui, on va parler de la négociation. Vous devez absolument faire en sorte que votre première offre soit refusée. Et là, vous vous dites, il a bugué. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout et je vous explique pourquoi vous devez absolument faire en sorte que cette première offre soit refusée. Donc, avant ça, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et surtout à partager pour faire grandir cette chaîne sur laquelle vraiment je donne du contenu qui me semble assez pertinent et poussé, basé sur mes 20 ans d'entrepreneuriat maintenant et 16 ans d'immobilier. Donc, la négociation. Cette phase est l'une des plus importantes, bien évidemment, car elle vous permettra d'obtenir le bien au prix qui vous fera atteindre la rentabilité nécessaire à votre cash flow et ou à votre plus-value en fonction de la stratégie que vous utilisez. Donc, la négociation du prix d'un bien immobilier est une étape qui peut être délicate. Vous pouvez toutefois la remporter haut la main en vous imprégnant des quelques astuces que je vais vous donner. Alors, avant de commencer, en effet, c'est quelque chose qui peut être délicat, mais il faut désacraliser tout ça. Il faut se dire que vous négociez quelque chose de banal pour passer. Toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de négocier, bon, il va falloir le faire et le refaire, éventuellement faire des négociations sur des objets tout simples pour commencer à être plus à l'aise. Voilà, les gens n'osent pas. Beaucoup de fois, on n'ose pas. La seule chose que vous ne pourrez jamais négocier, c'est le caddie à la caisse. C'est tout. Tout le reste, vous pouvez toujours obtenir des choses de votre interlocuteur. Donc, pour vous préparer dûment à négocier le prix de vente d'un bien, on va aborder sur cette vidéo différents points. On va aborder le point de l'examination, donc de l'état du marché immobilier local. On va devoir se renseigner sur la de mise en vente du logement. On va s'appuyer sur notre budget. On va repérer les points faibles du logement qu'on a visité. On va préparer nos arguments à l'avance et on va annoncer un prix très bas. J'en parle pas plus, c'est le point majeur de cette vidéo. Et on va négocier les frais d'agence. Donc, examiner l'état du marché immobilier local. On en a déjà parlé, j'en ai parlé sur la vidéo de la recherche du bien et surtout sur la vidéo de la définition du prix au mètre carré. Donc, avant même d'entamer toutes les démarches visant à revoir à la baisse le prix de vente affiché, vous devez impérativement vous renseigner sur l'état du marché local. Vous pouvez par exemple observer le prix moyen. Pour ça, je vous conseille de revenir à la vidéo de la même série. Donc, le prix moyen auquel se vendent les biens similaires à celui qui vous a tapé dans l'œil. Donc, pour cela, vous avez la possibilité de vous rendre sur Se Loger, Le Bon Coin, afin de connaître précisément les prix d'immobilier au mètre carré dans la commune ou le quartier dans lequel vous avez prévu d'investir. Et vous pouvez également interroger les agents immobiliers locaux, passer des coups de fil et vous renseigner. Prendre connaissance en amont de la négociation de tous ces éléments contribuera à crédibiliser les arguments que vous mettrez en avant pour négocier le prix de vente à la baisse. Ce sera un des points qu'on mettra en avant. Voilà, s'il est au-dessus du prix du marché ou en complément de travaux, on pourra dire voilà, le prix au marché sur cette commune c'est tant, là vous êtes à tant, on va devoir s'aligner, baisser, ou alors vous êtes au prix du marché mais comme il y a des travaux, on va devoir baisser, etc. Ensuite, se renseigner sur la date de mise en vente. Pareil, j'en ai déjà parlé sur des vidéos précédentes, mais c'est un point majeur. Si le bien dont vous souhaitez négocier le prix a été mis en vente il y a quelques jours, la veille, l'avant-veille, alors il y a peu de chance. Même s'il n'y a pas un afflux d'acheteurs, même s'il n'y a pas 30 personnes qui le visitent dès le lendemain, le vendeur va se laisser le temps de réussir ses offres. Donc, il va très probablement ne pas négocier avec vous dans la semaine de parution de son annonce. En revanche, si vous découvrez que le bien que vous souhaitez acquérir a été mis en vente il y a au moins 3 mois, par exemple, là c'est totalement différent.
Et pour cause, s'il n'a toujours pas trouvé preneur, alors que 3 mois sont écoulés, par exemple, cela signifiera dans la plupart des cas que le vendeur a fixé un prix de vente trop élevé. Vous pourrez donc là proposer un prix inférieur. Et puis donc, en 3 mois, toute la psychologie est déjà passée. Parfois, on se dit sur une vente ou sur une location. Voilà, dernièrement, j'ai remis un bien en location. J'avais mis un prix, j'avais mis la fourchette haute. On est en période de Covid, c'était pour des étudiants spécifiquement. On est hors rentrée scolaire, etc. J'ai pas eu tout l'afflux que j'ai d'habitude. J'ai quand même eu je ne sais combien de vues et j'ai fait plusieurs visites. Mais voilà, il n'y a pas le même afflux. Donc psychologiquement, malgré mon expérience, je me suis dit, bon, bah écoute, on peut peut-être déjà envisager de baisser un prix. Donc la personne là, elle est clairement mûre pour entendre un prix plus bas. On va aussi et toujours s'appuyer sur son budget. Donc, indépendamment du prix que le propriétaire espère retirer de la vente de son bien, d'une part, et de la ristourne dont vous aimeriez bénéficier d'autre part, il est essentiel de ne jamais perdre de vue votre budget. N'hésitez pas à faire et à refaire vos calculs, à les refaire, à repasser à la banque éventuellement. On doit absolument s'efforcer à tenir tout au long de la phase de négociation, aussi musclée soit-elle. La négociation, c'est un match de tennis, un match de boxe. Pour certains, ils vont dire que c'est plutôt un combat de boxe. Vous prenez-le comme vous voulez, mais voilà, ça va être des échanges. On va se mettre la pression, on va apporter des arguments, donner des chiffres, etc., qui feront que ça va être un réel combat. Par contre, vous, en amont, vous avez fait un gros travail pour rechercher la ville, pour savoir le prix au mètre carré, pour savoir le prix auquel vous devrez avoir le bien pour obtenir la rentabilité ou la plus-value souhaitée. Donc, vous ne devez absolument pas en déroger. Faites attention, quand on se retrouve dans un bien, on se dit « Ah, c'est quand même une affaire pas trop mal, et puis le quartier est bien, oh, 5 000, 10 000, c'est pas très grave. » Si, vous avez déjà tout perdu. Alors oui, vous allez me dire, si on fait 10 000, puis on allonge la durée, etc. Mais là, on n'est pas en période favorable, donc, et si vous achetez comptant, ça peut se rediscuter, mais bon, l'idéal, l'essentiel, on a fait un gros travail en amont, on ne va pas le gâcher maintenant, on sait le prix qu'on veut mettre, on met rien de plus. C'est pas ce bien-là, next, c'est pas grave. Identifier les points faibles du logement, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la phase de la vidéo sur les visites. Donc lorsque vous avez visité le logement, vous n'avez peut-être pas vu tous les défauts, donc il ne faut pas hésiter à faire une contre-visite d'ailleurs systématiquement, parce qu'il y a toujours des défauts et les défauts sont bons pour nous, ainsi que les qualités d'ailleurs du logement, mais les défauts sont très importants. S'il présente des imperfections, de gros défauts, ça nous permet de maximiser nos chances. Donc, pour maximiser vos chances de repérer les défauts du logement et de pouvoir les utiliser à votre avantage, donc n'hésitez pas à visiter le bien plusieurs fois, à bien ouvrir l'œil et dresser une liste de tous les éléments qui pourront appuyer votre demande de négociation. On va pouvoir parler des travaux, la chaudière qui est ancienne, qu'il faudra remplacer, une isolation, des travaux prévus par la copro, etc., etc. Préparez bien vos arguments à l'avance. Ne précipitez pas les choses. Alors, encore une fois, parenthèse, je ne parle pas de la super bonne affaire où il y a 30 personnes qui l'ont visité, que vous faites en sorte d'être le premier et vous le prenez sans discuter. Voilà, ça c'est mis à part. Donc, on ne précipite pas les choses. Ne vous lancez surtout pas dans la négociation d'un prix de vente que vous venez de visiter avant d'avoir minutieusement préparé le moindre des arguments que vous exposerez au vendeur. Ne vous dites pas non plus, de toute façon, j'improviserai. Même avec de l'expérience, vous allez oublier un élément ou un autre élément et puis après vous direz « Ah zut, j'ai pas parlé de ça, alors que peut-être que j'aurais pu… » Voilà, on prépare bien, on est des professionnels, on met ses arguments sur papier, on les peaufine, on les chiffre et là, on part en négociation. Donc, comme je disais, au contraire, prenez le temps de dresser la liste complète des points faibles du logement sur lesquels vous comptez vous appuyer, le prix trop élevé par rapport au marché, comme on a vu sur le premier point, les travaux à prévoir, etc. Pour faire en sorte que le vendeur accepte de baisser son prix de vente. C'est pas ce que vous allez dire, je vous en offre 10 000 de moins qu'il va accepter. Non, il faut qu'on mette des arguments en face. Peaufinez vos arguments et prenez soin de les noter sur une feuille de papier afin d'être bien sûr de n'en oublier aucun durant la négociation. Et d'ailleurs, vous paraîtrez d'autant plus convaincant que vous serez convenablement préparé en amont à la négociation. Allez, on va aborder le point dont je vous parle en début de vidéo,
annoncer un prix très bas pour refaire des offres plus élevées. Une façon de démarrer les hostilités et d'entamer la phase de négociation consiste tout simplement à jouer la carte de l'audace en proposant au vendeur un prix plus bas de beaucoup. Non seulement que celui qui demande pour son bien, mais aussi que le plafond que vous serez fixé. On a été déjà bon lors de la visite, l'agent nous a dit qu'on pourrait obtenir quelques milliers de moins, et nous on veut encore plus, on veut plus bas, et on va demander encore plus bas ce que nous on espérerait obtenir. Dans un second temps, il est probable que le propriétaire vous fasse une contre-proposition. Donc en agissant ainsi, vous allez maximiser vos chances d'obtenir au final un prix de vente qui sera en ligne avec vos attentes. Aussi fou que cela puisse vous paraître, vous devez faire en sorte que le prix proposé soit refusé. La première offre que je fais systématiquement, il faut absolument qu'elle soit refusée. Si votre offre est acceptée, c'est que vous n'êtes pas allé aussi bas. Je veux que mon offre soit refusée. Alors bien sûr, s'il est à 100 000, vous n'avez pas proposé 20 €. On est correct, mais on va proposer un prix cassé, 70 000. Il ne faut pas non plus il faut pas couper le contact. Mais on va proposer un prix bas, volontaire, pour qu'il soit refusé. Et là, on a notre base de négociation. Si votre offre est acceptée du premier coup, vous allez être frustré pendant des années. Ah, purée, il a accepté directement. J'aurais pu obtenir plus. J'aurais pu... Non, moi, je propose... Il faut que ma première offre soit toujours refusée. Pour certains, ça va être un peu fou comme procédé. Mais c'est là, sur cette base, qu'on va pouvoir commencer à négocier et à la fin finir sur un prix où lequel on sait qu'on aura été bon. Et après, vous aurez une contre-offre. Lorsque vous recevrez la contre-offre, vous devrez, à ce moment-là, deuxième étape, soit en direct, soit par mail, faire ou feindre de faire des calculs très savants et sortir un prix très précis, presque à la virgule, du style, je vous propose 38 760. Pourquoi? Ça va donner le sentiment au vendeur qui n'a plus de cartes à jouer. On a proposé un prix hyper bas, cassé, volontaire. Il a proposé une contre-offre et là, boum, on coupe tout. On ne va pas s'amuser à faire des échanges. On lui montre un prix. L'idéal, c'est de le faire à la rigueur devant lui ou montrer les calculs, prendre un peu le temps, dire on va interroger la banque si on n'est pas en direct. Écoutez, j'ai refait mes calculs dans tous les sens. Voilà le prix que je vous propose. 38 760. Psychologiquement, il sait qu'il n'y a plus de cartes à jouer. Il accepte ou il refuse. Et si malgré tout, donc là, vous recevez une nouvelle offre, alors on passe à la méthode dite de la poire. Très simplement, on va proposer au vendeur de se retrouver au milieu et proposer un prix médian. 38 760, non, je vous en propose 42 000, on finit à 40 000. Je n'ai pas fait le calcul de tête, mais vous voyez le principe, on coupe la poire en deux. Et en ayant fait toutes ces étapes, probablement qu'il était à 50 000 et que moi je voulais en obtenir 45 et je finis à 40. On trouve tous les éléments qui sont à négocier. On donne un prix qui doit être refusé. Il faut absolument qu'il soit refusé. S'il n'est pas refusé, vous avez raté quelque chose. Et après, si derrière on propose, en fonction de la contre-offre, un prix très précis, il faut vraiment qu'on donne, et qu'on le fasse si c'est nécessaire, nos calculs et qu'on montre bien que là, on est au taquet, on ne pourra pas faire mieux. À l'euro près, on ne pourra pas faire mieux. Souvent, ça s'arrête là, il accepte ou il refuse. S'il y a encore une autre contre-offre, écoutez, je vais faire un dernier effort, on coupe la poire en deux, et bing. Et en général, c'est plié, c'est bon pour vous. Dernier petit point, on peut essayer aussi de négocier les frais d'agence. S'il a fait appel à un professionnel, donc ils prennent quand même entre 4 et 6%. Donc les frais sont parfois négociables, surtout en cas de mandat simple, donc non exclusif. S'ils ont le bien que pour eux, c'est plus difficile. S'il y a plusieurs agences qui ont le bien en vente, ben lui, s'il ne vend pas, si ce n'est pas son agence qui vend, ils n'auront pas de com, donc pas d'argent, donc du travail pour rien. Donc on peut parfois négocier. Souvent les agences disent non, on négocie rien nous. Bon, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est de la négociation. On rentre en négociation et il n'y a pas de souci. Moi sur la vente d'une RP, des chiffres assez importants, hein, c'était des bons montants. J'ai dû finir à 3 000 à 4 000 de frais d'agence. Je l'avais en effet, pour le coup, saigné, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut saigner absolument tous les agents, mais voilà. Là, j'avais fait une bonne négociation et
ce qu'avait pu négocier l'acheteur, parce que j'étais vendeur pour le coup, et ben moi je l'ai récupéré par l'intermédiaire de l'agent. Donc, sur la négociation, soyez détendu, même si vous voulez le bien absolument. Rappelez-vous qu'il en existe de nombreux autres. Prenez cette phase comme un jeu et vous deviendrez vite accro. Donc, pour conclure, je vous dirais tout simplement que si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez jamais rien. C'est interdit, totalement interdit par mes lois et on va dire par les lois de tous les investisseurs avisés d'acheter un bien sans négociation. Or, big affaire, mais ça c'est l'expérience qui vous montre que là on est sur une affaire en or et qu'on ne discute pas. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de ne pas négocier. Et pas le droit de vous limiter aux petits 2000, 2000 euros qui vont tous vous accepter. Vous devez prendre ça comme un jeu, comme un combat, comme un match de tennis. Prenez-le comme votre esprit l'accepte, mais vous devez absolument vous plier à toutes ces règles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la négociation. Sur la prochaine vidéo, je vous parlerai très probablement de la contractualisation de cet achat qu'on vient de négocier et de réussir à obtenir au meilleur prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, je vous invite à commenter, je réponds systématiquement et surtout partager, likez et partagez, qu'elles soient mises en avant pour qu'un maximum de personnes profitent de ces informations que je vous donne à titre gratuit, qui font en général partie de formations à prix d'or sur les autres marketeurs, on va dire. Allez, ciao, je vous souhaite une super journée.